Il y a des alliances qui se font au premier regard, des équipes qui se forment dans l'évidence et la logique, et puis il y a celles qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et c'est justement le cas de l'équipe dont nous allons parler aujourd'hui, qui voit s'associer l'esprit froid et calculateur de la vipère Randy Orton avec la vibe cool et détendue du surfeur des rings, Riddle. Ensemble, ils formeront RK Bro, une équipe aussi puissante qu'improbable, qui va rapidement savoir s'imposer sur les rings et dans le cœur des fans. Aujourd'hui, je vous parle d'une bromance qui a commencé dans la méfiance et qui a fini par virer à l'affection. Bienvenue dans l'histoire de RK Bro. Notre histoire commence le 19 avril 2021, quelques jours après WrestleMania 37. Et on retrouve le Legend Killer Randy Orton en pleine interview dans les backstage. En effet, sur la plus grande scène du monde, Randy Orton est venu à bout de The Fiend pour mettre un point final à leur rivalité. Et il commence donc à penser à son avenir. Et alors que ses pensées divaguent vers la reconquête du titre de la WWE, elles seront vite interrompues par un bruit de moteur. Enfin, c'est pas vraiment un bruit de moteur. En fait, c'est un bruit de bouche qui donne à Riddle l'impression que sa monture est bien plus qu'une simple trottinette. Et Riddle, actuellement, il est un peu dans la même position que Randy Orton. Sauf que lui, à WrestleMania, il a eu beaucoup moins de chance, car il avait fait son entrée en étant le champion des États-Unis, mais avait malheureusement dû laisser derrière lui sa ceinture dans les bras de Sheamus. Mais du coup, lui aussi, il est un peu dubitatif sur son avenir à la WWE. Et là, lui vient une idée. Comme dans l'immédiat, lui et Randy Orton, ils n'ont rien à faire dans le roster, eh bien, ce serait le moment idéal pour former une nouvelle équipe qui pourrait s'appeler RK Bro. Bon, comme vous le voyez à la tête de Randy Orton, sa réponse est sans équivoque, il refuse catégoriquement. Et il ne va pas seulement décliner l'offre de Riddle, il va foncer dans le bureau d'Adam Pearce, le general manager de Raw, pour exiger un match contre ce dernier. Pour la vipère, c'est très simple, ce type en claquette est un guignol qui mérite une leçon de respect. Mais cette leçon de respect, elle va rapidement se retourner contre Randy Orton. En effet, alors qu'il va placer son RKO légendaire, Riddle le contre par un roll-up et obtient son compte de 3. Riddle vient simplement de river les épaules du 14 fois champion Randy Orton dans ce que les commentateurs décriront comme le plus gros exploit de sa carrière. Mais le plus choqué dans tout ça, vous vous en doutez, c'est Randy Orton. Et il va donc retrouver Riddle la semaine suivante pour une explication. Et si on pouvait s'attendre à un RKO out of nowhere, c'est tout l'inverse qui va se produire. Randy Orton admettra qu'il a vraiment sous-estimé Riddle et que la semaine précédente lorsqu'il l'a battu, il l'a vraiment impressionné. Riddle n'avait pas simplement gagné contre Randy Orton, il avait gagné le respect du Legend Killer. Et surtout, Randy, il concède que RK Bro, ça sonne quand même très bien. Randy va alors donner une chance à Riddle. Et ce soir, à Raw, ils vont pouvoir s'associer pour affronter Shelton Benjamin et Cedric Alexander dans ce que Randy va appeler le match test pour RK Bro. Et pour un match test, c'est plutôt concluant puisqu'ils viendront à bout de leurs adversaires. Avec ce premier match et les différents échanges qu'ils ont en coulisses, on commence à comprendre la dynamique du duo. On a d'un côté un Riddle qui est surexcité. C'est vraiment le gamin en colo qui apprend que la star du lycée veut bien partager sa chambre avec lui. Et d'un autre côté, on a Randy Orton, fidèle à lui-même, c'est une vipère froide et sans émotion, mais qui petit à petit se laisse attendrir par l'enthousiasme de Riddle. Et cette dynamique, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très bien en coulisses, avec pas mal de promos assez drôles qu'ils vont pouvoir nous proposer. D'ailleurs, je vous mets dans la description quelques liens pour aller découvrir les promos que je vais pas pouvoir toutes retraduire ici. Mais surtout, cette dynamique, elle fonctionne très bien dans le ring, puisque RK Bro ne va faire qu'enchaîner les victoires. Et au fil des semaines, les deux alliés les plus improbables du roster commencent à s'habituer l'un à l'autre. Ils font leur entrée ensemble, ils commencent à développer des tactiques en binôme, ils adoptent un logo commun, ils viennent même soutenir leurs partenaires lors de leur match en solo. Ce qui pouvait nous paraître improbable il y a encore quelques semaines est en train de se produire sous nos yeux, la naissance d'une alchimie. Et puis, plus rien. Du jour au lendemain, Randy Orton disparaît des écrans pendant plusieurs semaines. Et c'est finalement après 7 semaines d'absence que Randy Orton fait son grand retour. Le public explose, mais celui qui est le plus heureux, c'est Riddle. Bah oui, son bro est enfin de retour. Sauf que l'ascenseur émotionnel va être assez violent. Parce qu'en effet, Randy Orton annoncera qu'il est hors de question qu'il reforme cette équipe. Randy Orton n'a jamais eu besoin de personne pour être le meilleur, et il n'a certainement pas besoin d'une distraction en claquette comme peut l'être Riddle. Pour Randy, RK Bro, c'est fini, et cette amitié naissante est enterrée. Et pour son retour en solo, Randy Orton va faire face à AJ Styles, la moitié des champions par équipe de Raw de l'époque, qu'il détient avec son partenaire Omos. Et évidemment, pendant le match, ce dernier va essayer d'intervenir. Mais à ce moment-là, Riddle débarque à toute vitesse pour neutraliser le géant et laisser Randy Orton conclure son match avec un RKO spectaculaire. J'étais tenté de dire phénoménal. Après cette victoire, Randy Orton sera obligé d'admettre que Riddle, il l'a bien aidé. Et alors qu'il est poussé par le public, il finira par enlacer son ancien partenaire. Juste avant de lui porter un RKO. Mais ce RKO là, il est différent.
On pourrait dire que c'est un RKO plein d'affection. Vous savez, chez Randy Orton, l'affection et la gratitude, ça passe souvent par un RKO avec un grand sourire. Et ça, Riddle, je pense qu'il l'a compris. Puisque la semaine suivante, alors que Randy Orton est une nouvelle fois pris dans une attaque d'Omos et d'AJ Styles, le bro original va venir sauver son meilleur ami malgré lui. Alors, Randy Orton est obligé de craquer. Il enlace Riddle et cette fois, ce n'est pas une feinte pour lui porter un RKO. Il est obligé d'admettre que Riddle, c'est un peu devenu son bro. Et ce dernier, malgré tous les rejets de Randy Orton, même son RKO plein de tendresse, eh bien il a toujours cru en lui, en leur alliance et surtout en leur amitié. Alors, le micro en main, Randy Orton annoncera ce que tout le monde attendait. RK Bro était de retour. Et puisque RK Bro était reformé et que les champions par équipe de Raw, Omos et AJ Styles, ils n'avaient pas encore d'adversaire pour SummerSlam, pourquoi ne pas les affronter lors de la plus grande fête de l'été pour les titres de champion par équipe? Le challenge est accepté devant un public en délire avec un RK Bro reformé une bonne fois pour toutes. Et nous voilà donc en direct de Las Vegas pour le match d'ouverture de SummerSlam. Et le match va être difficile, surtout pour Riddle qui va en prendre plein la tronche pendant plusieurs minutes. Mais lorsqu'il arrive enfin à passer la main à Orton, la vipère se déchaîne et déploie son arsenal sur AJ Styles pour reprendre l'avantage. Voyant son partenaire en difficulté, Omos décide d'intervenir. Mais dans un enchaînement d'interventions, Riddle et Omos vont se retrouver complètement KO en dehors du ring. Et au milieu de tout ce bazar, AJ Styles il a repris l'ascendant sur Randy Orton et il s'apprête à lui porter son phénoménal forearm. Mais la vipère n'a pas dit son dernier mot. Il esquive et tente un premier RKO, mais c'est manqué. Mais vous le savez comme moi, un RKO manqué en cache souvent un deuxième bien plus percutant. Et cette fois-ci, les trois lettres les plus dévastatrices de la WWE passent et AJ Styles est complètement KO. Orton va se coucher et la main de l'arbitre va s'écraser 3 fois au sol pour donner la victoire à RK Bro. Et avec ça, ils décrochent ensemble les titres de champion par équipe d'Euro sous les cris de l'Allegiant Stadium en délire. Et avec ces nouveaux titres sur les épaules, RK Bro vont pouvoir entamer une nouvelle ère. Ils vont alors entamer leur règne en défendant avec succès leur titre contre Bobby Lashley, le champion de la WWE, et son partenaire MVP. Mais ce match il va surtout servir à nous emmener à un match de championnat entre Bobby Lashley et Randy Orton, dans lequel le champion va conserver sa ceinture par intervention de MVP. Mais c'est pas si grave pour RK Bro qui ont toujours leur ceinture par équipe. Et à l'époque, contrairement à aujourd'hui, le roster par équipe de Raw, il est plutôt bien fourni. Mais malgré ça, le duo RK Bro va tout simplement rouler sur tout le monde. Ils viendront d'abord à bout d'AJ Styles et Omos pour mettre un point final à leur rivalité lors de Crown Jewel. Ils vont également venir à bout de The Dirty Dogs, l'équipe formée par Dolph Ziggler et Robert Roode. Mais ils vont aussi battre les Street Profits et surtout, ils vont venir à bout d'une équipe qui est considérée comme l'une des plus grandes de tous les temps et les actuels champions par équipe de SmackDown, les Usos, qu'ils anéantiront lors des Survivor Series pour montrer la supériorité de Raw sur SmackDown. Mais ce qui va le plus nous marquer à cette époque, c'est pas cette grande série de victoires, c'est plutôt l'évolution de leur relation. Parce que si RK Bro est devenu l'une des équipes les plus populaires de tous les temps, c'est pour leur victoire dans le ring, certes, mais c'est surtout pour leur complicité grandissante dans les coulisses. En effet, Riddle, il reste fidèle à lui-même. Il est toujours enjoué, il est toujours surexcité, et il a toujours des étoiles plein les yeux à chaque fois qu'il catch avec son meilleur ami. Et de son côté, Randy Orton, eh bien, il est pas insensible à l'enthousiasme de son partenaire. Lui qu'on connaît plutôt comme un psychopathe froid, calculateur et cynique, et bien on va découvrir au fil des semaines et surtout au fil des âneries de son partenaire Riddle, un Randy Orton qui a un sourire au coin des lèvres. Alors oui, évidemment, au début, on sent qu'il lutte contre cette attraction qu'il a pour son partenaire, et à chaque pas que Riddle va faire vers lui, Randy va en faire 3 en arrière, et va trouver n'importe quelle excuse pour lui passer un savon. Mais petit à petit, les barrières, elles cèdent les unes après les autres. Et il se met, malgré lui, à jouer le jeu de Riddle. En effet, il va rire à ses blagues, il va commencer à participer à certaines d'entre elles, il va emprunter le finish de son bro, et il va même céder à plusieurs accolades surprises. Alors oui, Randy le fait à sa manière, avec une grimace et un air désabusé, mais on est obligé d'admettre que la vipère s'est assagie sur la trottinette de Riddle. Mais le problème quand tu enchaînes les victoires contre des adversaires différents tous les soirs, c'est que les autres, ils ont le temps d'analyser ton fonctionnement. Et c'est justement le cas d'une équipe qui vient tout juste d'être draftée à Raw, Chad Gable et Otis, autrement appelés l'Alpha Academy. En effet, depuis plusieurs semaines, ils affrontent individuellement Randy Orton et Riddle pour comprendre leurs forces, mais surtout leurs faiblesses. Alors, lorsqu'ils les affrontent pour la première fois en équipe le soir du 3 janvier 2022, la stratégie est claire. Il faut isoler Riddle pour s'acharner sur ce dernier sans que Randy Orton
Orton ne puisse rien y faire. Alors, après qu'Otis ait passé à tabac Riddle pendant plusieurs minutes au milieu du ring, ce dernier va avoir l'occasion de passer la main au tueur de légende. Mais, comme prévu, l'Alpha Academy ne va pas se laisser faire. Chad Gable va alors passer sous le ring pour ressortir du côté de Randy Orton sans qu'il ait pu s'en apercevoir, et il va alors l'entraîner à la lutte en dehors du ring, l'empêchant de passer la main à Riddle. Ce dernier va essayer de revenir avec un RKO, mais Otis va contrer avant de l'écraser violemment au sol pour remporter la victoire. Alors, heureusement pour RK Bro, les titres de champion par équipe de Raw, ils n'étaient pas en jeu ce soir. Mais, dans le fond, le mal était déjà fait. Parce que la semaine suivante, un nouveau match entre les deux équipes va avoir lieu, et cette fois, les titres seront bien en jeu. Et cette nouvelle fois, malgré une participation active de Randy Orton, son RKO sera contré par Chad Gable, qui le poussera ensuite dans les bras d'Otis, et ce dernier mettra KO la Vipère de la même façon qu'il a mis KO Riddle la semaine dernière, pour remporter la victoire. L'Alpha Academy vient en effet d'arracher les ceintures par équipe de Raw à RK Bro pour être sacrée championne et mettre un terme à leur règne de 142 jours. Et si on pouvait penser que cette défaite allait ramener Randy Orton et Riddle à un mood plus sérieux, eh ben c'est pas du tout le cas. Parce qu'ils vont poursuivre leur rivalité avec l'Alpha Academy, qui, disons-le entre nous, n'est pas une équipe très sérieuse de base. Je vous donne un exemple, pour que RK Bro ait le droit à leur match revanche pour les titres par équipe, l'Alpha Academy va leur proposer une série d'Alpha Academy Challenge, qui va commencer par un concours d'orthographe. C'est une discipline qui est très populaire aux États-Unis où chaque candidat se voit donner un mot qu'il va devoir épeler lettre par lettre. Et ce premier challenge sera remporté par RK Bro après que Chad Gable ait mal compris le mot qu'il devait épeler. Le deuxième challenge qui est choisi par les vainqueurs du premier va être évidemment une course de trottinette. Bon, malheureusement on n'aura pas la chance de voir Randy Orton sur une trottinette puisque cet affrontement, si on peut appeler ça comme ça, aura lieu uniquement entre Riddle et Chad Gable. Et alors qu'ils approchent de la ligne d'arrivée, Chad Gable fait une grosse chute qui l'empêche de finir la course. Cette chute va alors laisser le champ libre à Riddle de se faire éclater par Otis à quelques centimètres de la ligne d'arrivée pour évidemment laisser Chad Gable remporter la course. Ça fait donc un partout, la balle au centre. Les deux équipes vont alors devoir se départager dans un ultime challenge académique, un quiz de culture générale. On a donc plusieurs thématiques, plusieurs réponses possibles par question, et la première des équipes qui arrive à répondre correctement à 5 questions l'emporte. Bon, je vais pas faire monter le suspense encore plus longtemps, c'est RK Bro qui va remporter ce dernier Alpha Academy Challenge, et avec ça, une occasion de récupérer les championnats par équipe de Raw. Mais, à cette époque-là, on est en plein milieu de la route pour WrestleMania. Et vous le savez comme moi, pour les superstars de la WWE, WrestleMania c'est sacré et tout le monde y veut une place. Et bien que le match pour les titres soit organisé pour le show rouge lors de l'épisode du 7 mars, on imagine bien que ceux qui remporteront les titres auront d'office une place sur la carte de WrestleMania pour défendre ces derniers. Et ça, il y en a deux qui l'ont très bien compris. Et ces deux personnes, elles sont justement désespérées de ne pas avoir encore leur place sur la carte du plus gros show de l'année. Et ils vont alors décider de s'associer pour s'immiscer dans les affaires de RK Bro. Et ces deux personnes ne sont autres que Seth Rollins et Kevin Owens. Et justement, ce fameux soir du quiz de culture générale contre l'Alpha Academy, l'épisode de Raw se concluait par la victoire de Seth Rollins et Kevin Owens contre RK Bro. Alors, Seth et Kevin, ils vont réclamer ce qui leur revient de droit. Une chance de participer au match de championnat par équipe entre l'Alpha Academy et RK Bro. Bah oui, ils ont quand même battu les challengers numéro 1 à la loyale, il n'y a donc aucune raison qu'il n'ait pas de chance pour les titres. Alors, évidemment, un match de championnat, ça se mérite, on va pas leur donner tout cuit, et un nouvel affrontement entre RK Bro et Seth Rollins et Kevin Owens va être organisé. Et la règle est simple, si Seth et Kevin arrivent une nouvelle fois à battre RK Bro, cette fois ils seront intégrés au match et ça deviendra un triple threat match. Et malheureusement, après que Riddle ait encaissé un stunner et un stomp, il n'arrivera pas à se relever et c'est bien Seth et Kevin qui remporteront la victoire. C'est donc officiel, RK Bro ne devra pas simplement affronter l'Alpha Academy pour essayer de récupérer leur titre, ils devront également affronter Seth Rollins et Kevin Owens qui pour le moment ont clairement montré une large domination sur le duo. Et cette domination, elle va encore une fois s'illustrer pendant le match de championnat. Et ils vont réussir à éjecter tout le monde du ring pour se concentrer uniquement sur Chad Gable et pouvoir ainsi lui placer leur enchaînement fétiche. Mais alors que Seth Rollins vient de placer son stomp, Riddle va sortir de nulle part, éjecter Seth Rollins du ring pour pouvoir profiter du fruit de son travail. Randy Orton va alors s'agripper à Kevin Owens pour l'empêcher de casser le tombé, et Riddle arrive à obtenir son compte de 3 et ainsi récupérer les titres de champion par équipe de Raw. RK Bro l'ont fait, ils viennent de récupérer leur titre et avec ça une place sur la carte de WrestleMania 38. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour connaître leurs adversaires. En effet, la semaine suivante, pendant que Randy Orton organise une fête surprise pour Riddle afin de fêter la récupération des titres par équipe, les Street Profits viendront se joindre à la fête. En fait, ils viennent rappeler à tout le monde que, durant toutes ces semaines où RK Bro a essayé de reconquérir les titres par équipe de Raw, eh bien, il y a eu un soir très particulier, au cours duquel Montez Ford et Angelo Dawkins ont rivé les épaules de Randy Orton.
Donc, comme aujourd'hui RK Bro c'est à nouveau les champions par équipe de Raw, ils viennent réclamer un match de championnat pour WrestleMania. Au départ, Randy Orton il va refuser catégoriquement, mais il va vite se laisser convaincre par Riddle de laisser une chance aux Street Profits. De toute façon, il leur faut bien un adversaire lors de WrestleMania, alors autant que ça soit les Street Profits qui dans le fond l'ont bien mérité. Bon, après il y a aussi l'Alpha Academy qui se joindra à la fête, et ils feront comprendre à tout le monde que eux aussi ils veulent une nouvelle chance en agressant les deux équipes le soir même. Le match va donc être officialisé pour la deuxième nuit de WrestleMania 38. RK Bro va en effet devoir défendre son titre dans un combat triple menace contre les Street Profits et l'Alpha Academy. Et les trois équipes nous offriront un très beau match, riche en action et surtout digne d'un WrestleMania. Et après un springboard RKO de Riddle sur Montesford et un autre RKO de l'utilisateur originel sur Chad Gable, RK Bro réussit à conserver ses titres sous l'ovation du public. Cette fois c'est sûr, RK Bro était de retour au sommet. Ils avaient récupéré les titres de champion, ils étaient plus amis que jamais et ils avaient réussi à battre toutes les plus grandes équipes de l'entreprise. Mais il y a justement une équipe qui n'a toujours pas digéré la défaite. Et elle va bientôt vouloir prendre sa revanche et surtout récupérer le titre de meilleure équipe de la WWE. Et cette équipe, c'est nul autre que les champions par équipe de SmackDown, ceux que RK Bro avait battus lors des Survivor Series, j'ai nommé les Usos. Et en 2022, les Usos, mais plus largement la Bloodline, dirigée d'une main de maître par Roman Reigns épaulé par Paul Heyman, n'a qu'un seul objectif: dominer chaque division, chaque show, chaque championnat. Et justement, à WrestleMania 38, Roman Reigns a réussi à unifier le titre universel au titre de la WWE. Et cette victoire va justement donner une idée aux frères Rousseau. Eux aussi, ils veulent voir grand. Eux aussi, ils veulent être double champion. Eux aussi, ils veulent unifier des ceintures. Et ces ceintures, c'est justement les championnats par équipe de Raw et de SmackDown. Et si ce plan aboutit, ça fera de chaque membre actif de la Bloodline un détenteur de 2 ceintures, en somme, le règne absolu. Les Usos vont alors défier les champions par équipe de Raw pour un match d'unification des ceintures. Et, comme toujours, Randy Orton et Riddle ne reculent devant aucun défi, et ils vont alors accepter de défendre leur ceinture à Backlash. Et après ça, les semaines passent, et avec elles, les Raw et les SmackDown hebdomadaires, qui vont alors voir s'affronter les Usos et RK Bro dans tout un tas de configurations différentes. Riddle va affronter tour à tour les deux frères Usos. Il y aura également un match à 8 qui impliquera Seth Rollins et Kevin Owens qui viendront prêter main forte aux Usos, alors que du côté de RK Bro, c'est Cody Rhodes et Ezekiel qui viendront renforcer leur rang. Et au cours de tous ces affrontements, les Usos, ils n'arrivent pas à prendre le dessus sur RK Bro. Pour une lignée qui se veut dominatrice, ils n'arrivent pas à dominer Randy Orton et Riddle. Et ça va commencer à légèrement les frustrer. Et les Usos vont alors craquer pendant la signature de contrat visant à officialiser leur match à Backlash. Ils vont en effet se jeter sur Randy Orton et Riddle alors qu'ils n'avaient même pas encore touché le stylo. Mais encore une fois, RK Bro reprend le dessus et c'est eux qui ont l'avantage. Et si je vous ai dit que les semaines qui viennent de passer ça avait frustré les Usos, il y en a un que ça a encore plus frustré, c'est leur Tribal Chief, Roman Reigns. Et si lors de leur précédente défaite contre RK Bro, Roman Reigns était resté dans l'ombre, ce soir, il va intervenir. En effet, sa musique va retentir et ça va distraire suffisamment RK Bro pour que les Usos reviennent, éjectent Randy Orton du ring pour passer à tabac Riddle. Roman va alors déchirer le contrat d'unification des titres avant de le faire bouffer à Riddle. Heureusement pour lui, Drew McIntyre va rejoindre le ring pour rééquilibrer les forces et réussir à faire fuir la Bloodline. Et alors, le match à Backlash qui devait normalement unifier les titres par équipe va se transformer. Drew McIntyre va rejoindre RK Bro pour faire face aux Usos qui seront eux-mêmes rejoints par leur chef de tribu, Roman Reigns. Et c'est donc un main event de Backlash qui est très brutal et très intense. Mais les minutes filent et Randy Orton est mis KO par un Superman Punch de Roman Reigns. Drew McIntyre de son côté vient de passer à travers la table des commentateurs pour être également mis hors jeu. Mais attention, rien n'est perdu. Il nous reste un fidèle soldat, le bro, Riddle. Ce dernier se retrouve seul contre Jey Uso dans le ring, et il arrive à lui placer un RKO depuis le coin de ce dernier. La victoire est alors à portée de main, mais il a à peine le temps de reprendre ses esprits qu'il est cloué au sol par un spear du Tribal Chief. Et cette fois, c'est vraiment terminé. Roman Reigns obtient son compte de 3 et la Bloodline repart de Backlash plus confiante que jamais. Mais au final, pour Riddle et Randy Orton, ce n'est qu'une bataille qui a été perdue. Et ils ont bien l'intention de remporter la guerre. Alors, ils défieront les Usos pour un match que tout le monde attend. Le match d'unification des ceintures par équipe de la WWE. Et le désir de pouvoir de la Bloodline sera bien trop grand. Les frères Usos, ils veulent vraiment être les tout premiers champions par équipe indisputés de la WWE. Ils veulent vraiment montrer la domination de leur équipe et surtout de leur famille
famille sur cette entreprise. Alors, ils vont accepter le challenge et le match d'unification des titres sera organisé lors de l'épisode de SmackDown du 20 mai 2022. Et histoire de sceller cette affaire, Riddle assénera un méga coup de genou dans le pif de Roman Reigns. Et on se retrouve donc à SmackDown pour le match d'unification des titres. Et ce match, c'est un classique de RK Bro. Riddle va encaisser les coups pendant 80% du match avant de passer la main à Randy Orton qui va dérouler son arsenal sur les frères Russo avant de conclure le match par les 3 lettres les plus destructrices de la WWE. Mais si ce match pouvait ressembler à un classique de RK Bro, on va vite comprendre qu'on se trompe depuis le début. C'est un match classique de la Bloodline. En effet, le tombé de Randy Orton va être interrompu, mais RK Bro arrive à conserver l'avantage, et c'est maintenant Riddle l'homme légal, mais leur Tribal Chief ne peut pas se résoudre à voir sa famille échouer. Alors, Roman Reigns va intervenir et pousser Riddle du coin du ring pour sauver son cousin. Jey n'a plus qu'à s'écraser sur le corps inerte de Riddle pour enfin obtenir le compte de 3 et unifier les ceintures par équipe. Les Usos viennent de devenir officiellement les tout premiers champions indisputés par équipe de la WWE. Et ce SmackDown historique se termine sur une image brutale. La Bloodline écrase littéralement RK Bro. Randy Orton et Riddle sont laissés inconscients pendant que la Bloodline célèbre leur double titre. Et la défaite contre la Bloodline ne sera en fait que le premier clou qui refermera définitivement le cercueil de RK Bro. Car plusieurs jours après, Riddle va nous apprendre que Randy Orton souffre d'une grave blessure au dos. Une blessure qui n'a fait que s'aggraver semaine après semaine et qui aujourd'hui nécessite une intervention chirurgicale. Randy Orton va donc être obligé de s'éloigner des rings pendant une période indéterminée. Riddle continuera néanmoins à nourrir l'espoir d'un retour de RK Bro en continuant de parler régulièrement de son partenaire et en conservant la gimmick sur toute la fin de l'année 2022, mais Randy Orton ne revient pas. Et les mois passent, et les rumeurs d'une potentielle fin de carrière de Randy Orton commencent doucement à circuler dans les vestiaires. Et même si on sait aujourd'hui que Randy Orton fera un retour surprise lors des Survivor Series 2023, c'est déjà trop tard pour RK Bro. Car, quelques mois plus tôt, en septembre 2023, Riddle annoncera sur Twitter qu'il ne fait plus partie de la WWE, réduisant ainsi à néant l'espoir de revoir sur un même ring l'équipe la plus improbable de la WWE. Ils n'auront aucun adieu, aucun dernier match, aucune trahison. RK Bro, c'est juste une équipe qui a disparu. Mais même sans conclusion officielle, l'histoire de RK Bro, elle restera gravée indéfiniment dans le cœur des fans. Une bromance née dans l'inattendu, pleine de sincérité, de victoire et d'humour, et qui s'est éteinte comme elle est née, sans prévenir. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de RK Bro. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à le dire dans les commentaires. Vous pouvez également me suggérer d'autres histoires que vous voulez qu'on raconte sur cette chaîne. Et sur ce, c'était JN sur la chaîne Catchology, et je vous dis cordialement et à la prochaine pour une prochaine histoire.